Le 13 novembre dernier, le ministre de l'Éducation, Yves Bolduc, a annoncé des coupes de l'ordre de 19 millions aux 48 cégeps de la province. Cette annonce a suscité la grogne auprès des différents établissements collégiaux du Québec. Pour en discuter, je reçois la directrice générale du cégep de Jonquière, Mme Proulx. Bonjour, Mme Proulx. Bonjour, merci de m'inviter. En fait, je voulais savoir concrètement qu'est-ce que les coupes représentent pour le cégep de Jonquière. Bien, en fait, ce qui a soulevé un peu la grogne cette fois-ci, c'est que depuis 2012, c'est en fait la 6e compression qui nous arrive dans les collèges. Alors, pour l'ensemble du réseau, c'est 119 millions de dollars. Pour le cégep de Jonquière, c'est 3 millions de dollars, dont 1,2 million de dollars qui sera récurrent. En fait, pourquoi on parle de grogne? Moi, comme citoyenne et comme gestionnaire de fonds publics, je suis d'avis qu'il faut redresser les finances publiques au Québec et je suis d'avis aussi que les collèges, on pouvait faire aussi là, notre part dans cet exercice de redressement. Où on n'est plus d'accord, c'est que là, c'est la 6e fois. On pense qu'avec les 5 précédentes, on avait déjà assez donné. Et c'est un petit peu difficile parce qu'elle est en cours d'exercice financier. Vous savez, on a déposé au ministère nos budgets le 30 septembre dernier, avec déjà une coupe au mois de juin qui nous était imposée autour de 400 000 $. On avait déjà fait l'exercice. Et là, 6 semaines après avoir déposé le budget, on nous demande un effort supplémentaire de 340 000 $. C'est énorme. Et est-ce que cette coupe de 340 000 justement, va être répartie sur plusieurs années? En fait, elle est imposée pour d'ici le 30 juin 2015 et elle sera récurrente l'an prochain et probablement les autres années. D'accord. Le 5 décembre prochain, vous avez une rencontre avec les personnels du cégep de Jonquière. Est-ce que les services aux étudiants vont être touchés par ces coupes? Bien, écoutez, au moment où on se parle, là, avec l'équipe de gestionnaires au collège, on a un bon exercice à faire, de regarder tous les budgets, de voir qu'est-ce qu'on peut économiser, qu'est-ce qu'on peut reporter à une autre année, quels moyens par des échanges entre services on peut... on a vraiment là, une logistique à faire pour, bien sûr, trouver les sous en question, parce que vous savez que le gouvernement du Québec, on ne peut pas faire de déficit. Si on est en déficit, on devra faire un plan de redressement. Donc, il faut vraiment trouver les sous. Moi, je dis que l'exercice, il est difficile. Toutefois, regardons, il y a toujours des choses positives. On a la chance ici d'avoir un climat organisationnel qui est très bon au cégep de Jonquière. L'équipe du personnel d'encadrement travaille en collégialité. Avec les coordonnateurs de département, les relations sont bonnes, le dialogue est là. Alors, tout ça fait en sorte que je pense qu'avec de la consultation, de la mise en commun, des bonnes idées, là, on va être capable. Notre objectif, c'est sûr de sauver les services aux étudiants. Et je vous dis pourquoi. Vous savez que nous, ici au cégep de Jonquière, on est réputés à travers le Québec pour notre expertise en matière de persévérance scolaire. C'est clairement démontré que lorsque des étudiants ont des activités sportives, culturelles, communautaires qui s'impliquent, la réussite aux études est meilleure. Donc, ce ne serait pas très brillant là, de couper dans ces services-là. Donc, où on va regarder, écoutez, là, on va... c'est difficile pour moi de vous le dire parce qu'on doit faire une consultation, mais ce qu'on dit, c'est le message que les 48 DG de cégep, quand le ministre Bolduc nous dit « Vous êtes encore capable sans couper les services aux étudiants », là, on lève la main, puis on dit « Oui, M. Bolduc, les 5 premières, là, on les a faites, on n'a pas pris la rue, puis on a organisé autrement, on a eu de la collaboration, mais la 6e, elle est de trop. » Dans le fond, vous ne voulez absolument pas toucher aux services étudiants, à la vie culturelle du cégep, la vie sportive? Le moins possible, évidemment. Est-ce que les répercussions sont plus grandes dans les régions par rapport aux grands centres comme Montréal et Québec? Bien, c'est sûr. Moi, je vous donne juste un exemple là, sur les frais de déplacement. Nous, quand un prof va aller se perfectionner, veut aller écouter une conférence, c'est tout à fait normal. Si on va avoir des profs qui s'actualisent dans leur discipline, bien, on doit se rendre, nous, à Québec ou à Montréal. Quand on est dans un cégep à Montréal, bien, ça coûte
un billet de métro quand on part d'ici avec la voiture. Donc, c'est sûr que les coûts, là, ils sont plus dispendieux. Mais écoutez, moi, là, je ne veux pas avoir un message. C'est sûr que la semaine dernière, on était vraiment sous le choc. J'ai une bonne communication avec les gens. On a rencontré aussi les syndicats. On va mettre Bon, tu sais, il y a peut-être des moyens, là, justement, sur des réunions à l'extérieur, utiliser plus la vidéoconférence, réduire la participation à certains colloques, à des activités. En tout cas, c'est un peu les sacrifices qu'on va demander à nos gens là, pour tenter de... Donc là, il n'est pas question, tu sais, j'annonce pas que, par exemple, qu'il y a du personnel là, au service des étudiants qui va être mis à pied, là. Mais c'est sûr que, je donne un exemple, ça arrivait souvent qu'en cours d'année, on rajoutait des mesures d'aide à la réussite, hein, parce que peut-être dans un cours, il y avait eu des échecs. Là, c'est sûr que la marge de manœuvre est inexistante. Puis en terminant, en quelques mots, est-ce que vous croyez que Philippe Couillard a annoncé dans sa campagne électorale qu'il ne voulait pas vraiment toucher à l'éducation dans son déficit zéro? Est-ce que vous trouvez qu'il n'a pas vraiment respecté ses promesses? Bien, écoutez, je ne veux pas trop m'aventurer sur le terrain politique, mais c'est sûr que, comme gestionnaire, lorsqu'on m'impose 3 millions de compression, c'est sûr qu'on ne me donne pas le signal qu'on fait une bonne job dans les collèges. Donc, évidemment, c'est difficile à recevoir. J'étais en compagnie, de la directrice générale du Cégep de Jonquière, Guylaine Proulx. Merci beaucoup. Au revoir.